et bienvenue sur une édition ensoleillée de la Périgordine. L'année dernière il faisait très beau, on a eu chaud, et cette année ça va pas être au programme. Donc au vu de la météo, pas mal de gens n'ont pas pris le départ. Au final, l'année dernière, je crois qu'on était plus de 250 sur le 90 km que je refais cette année. On était 120 classés à la fin de cette édition. Je pense à quelques abandons, peut-être 130, grand maximum 150 au départ. Un départ plutôt prudent a priori cette année. J'avais démarré bien au fond du paquet. J'étais arrivé pas en avance sur la ligne l'année passée. Et j'avais pris une cassure dès le début, ce qui m'a coûté énormément d'efforts pour retrouver le peloton. Donc cette année, j'ai pas fait la même erreur. J'ai démarré assez devant, puis j'ai de suite remonté le paquet, prendre aucun risque, profitant de la roue du coureur devant. Mais de toute façon, le départ était plutôt calme, je pense. Certainement plus calme que celui de l'année passée, même si j'étais pas devant pour le voir, mais j'étais derrière pour le subir l'année passée. Voilà, tranquille, ça se dit bonjour. Première difficulté, quelques centaines de mètres plus loin, avec le passage à niveau. Arrivé à 35-40, 45 à l'heure, ça fait drôle quand même, faut être vigilant. Puis passé ce passage, la course s'est lancée, on a commencé à rouler assez fort. Mais il fallait toujours rester prudent. On bifurque, on va passer sur des lignes blanches, c'est souvent très glissant. Tout le monde a été prudent, donc c'est très bien. Donc là, l'objectif de cette année, ça va être d'entamer la bosse dans les premiers. Donc la course, pour la présenter rapidement, c'est bonne demi-heure de plat au début, puis une succession de bosses entrecoupées de parties planes entre chacune, jusqu'à la dernière bosse, puis l'arrivée très vite après la descente de la dernière bosse. Donc le but de la première demi-heure pour moi, ça va être d'essayer d'être dans les 20 premiers du peloton, prendre aucun risque en cas de cassure, en cas de chute, et puis entamer la première montée le plus devant possible. Donc là on l'a vu, j'essaie de pas me faire enfermer, je profite de la moindre opportunité pour me replacer un maximum. Donc l'idée c'est pas de faire l'effort tout seul dans le vent, donc d'essayer de prendre les roues quand ça dépasse sur la gauche. Vu que la route est large, on a souvent l'opportunité. Après, l'inconvénient c'est qu'une fois qu'on se rabat, qu'on se remet dans les roues, d'autres font pareil, et puis ça fait un phénomène de rond, de cercle, ce qui fait que 10 minutes plus tard, vous avez de nouveau 30-40 personnes devant. Donc bon, c'était pas forcément le mieux niveau prise au vent, mais j'ai fait un bon moment dans vraiment les 5 premiers. Moi j'étais tranquille. Là on va arriver au niveau de la première montée. L'année dernière, j'avais quand même récupéré le peloton au bout d'un moment après une longue chasse avec un groupe d'attardés. Et j'ai attaqué cette montée vraiment dans le dernier tiers du peloton, on va dire. Et là, j'avais pris les cassures, les personnes qui étaient beaucoup plus lentes, et j'avais plus jamais revu la tête. Donc l'idée là, voilà, comme là, je le prends parfaitement. Dans les 20 premiers, c'est parfait. Je subis quasiment aucun ralentissement lié à quelqu'un qui aurait plus de mal. Donc c'est parfait. Je galère au changement de vitesse, mais ça passe. Pas de déraillement après. Au programme, c'est bon.
puis voilà. On se met à fond, puis on suit. Arrivé en haut, ben, c'est pas mal. Je dois être dans les 10. Le plan se déroule comme prévu. Je subis pas trop la relance vu que je suis devant. Et puis ça roule. Ici l'année passée j'avais bien subi. J'étais sorti en dernier d'un groupe qui était déjà un groupe d'attardés. J'avais eu mal. Première descente. Et surtout avec la pluie, ça pouvait être dangereux. Et là, la première descente, j'avais pas éteint la GoPro, parce que je vais l'éteindre plusieurs fois pendant l'édition pour économiser la batterie, tout simplement. J'essaie de la rallumer au point que j'estimais être intéressant, mais il se trouve que j'ai raté un peu plus tard, à un moment semblable à celui-ci, où je laisse une petite marge de sécurité, puisque j'ai ma saison de spiruline à assurer, donc dans le coin de la tête, il y a quand même l'idée de ne pas tomber. Donc, consciemment et inconsciemment, on freine un poil plus, on laisse la marge de sécurité, ce qui en soi est pas très grave, mais le problème, c'est, vous allez voir là dans 2 minutes, c'est en bas de la descente, on subit une petite cassure liée à, on se dit c'est rien, hein, il y a quoi, il y a 2 vélos, on prend le virage, et puis là, à la relance, faut appuyer quoi. Donc là, c'est sans gravité, sans conséquence. Derrière moi, il y a au moins une vingtaine de personnes, donc si jamais le coureur devant moi n'arrive pas, je prends le relais. Si j'y arrive pas, il y a du monde derrière, donc on serait rentré. Là, de toute façon, il est rentré tout seul, il n'y a pas de souci. Il y avait une toute petite cassure, c'était rien. Mais un peu plus tard, donc ce sera pas filmé, mais une petite descente, pareil, sur cette phase de transition, où je prends une petite cassure à la relance, je me mets minable, j'ai pris un peu cher là-dessus, et je me retrouve à fond dans les roues pour retrouver le peloton, avec 2-3 personnes qui avaient pris la cassure avec moi. Et donc, un peu fatigué, je suis derrière, je suis pas très concentré, surtout que cette partie-là, je me rappelais plus trop par rapport au parcours de l'année passée, et j'entame en fait une partie importante dans les 5 derniers du peloton. Virage, relance, ça étire, petite route, donc là tu peux pas remonter, puis de toute façon t'as entamé le virage dans les derniers, donc t'es déjà quand même un peu à fond, et puis de toute façon là c'est impossible de remonter, et là je m'y attendais pas, bim, la montée sur laquelle au final le classement final et la sélection va grosso modo se faire, hein, sur cette Périgordine. Je l'entame dans les derniers, ça monte super raide, et là je suis déjà lâché en fait. Je suis déjà lâché parce que là je sais pas, mais il y a déjà une cassure devant moi, donc j'essaie de remonter un maximum. Le coureur devant moi il est bien chaud, donc je suis, et on va rattraper un maximum de coureurs, essayer de rattraper la tête, mais contrairement à eux, on fait un effort déjà violent. Donc là si j'avais été super fort, hein, j'aurais fait comme le coureur là en vert là, qui nous met une cacahuète et puis qui va rattraper doucement la tête, le peloton, la tête de course qu'on distingue un peu devant là, et en fait spoiler, je la retrouverai jamais. Je suis à fond là, je peux pas redépasser, je suis bien content, je suis le coureur devant moi, ça m'impose un rythme, et puis là je suis à 185, hein, je suis à fond, les BPM sont à fond, je donne tout, et puis j'espère qu'on rentre, parce qu'on est pas loin là, on est quoi, à 10 mètres 10 mètres de ceux qui sont déjà en train de lâcher aussi, puis on va, sur cette montée, on va rattraper les morts,
les gens qui lâchent un peu au fur et à mesure. Mais jamais rattraper ce foutu groupe-là que j'aurais peut-être pu garder si j'avais entamé cette montée devant, dans les 10 premiers, comme je l'avais fait pour la première montée. Bon, là, je prends un petit relais à mon comparse. Alors là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'aéro, hein, mais bon, s'accrocher à une roue, c'est toujours plus facile que de rouler tout seul, en fait. Hein. On s'accroche à la roue, on s'arrache, le gars il donne un rythme, et c'est plus facile que d'être tout seul, entre guillemets, ou bon, bah, des fois on va peut-être appuyer moins, quoi. Donc tout doucement, bon, ça va créer... on va créer en fait un petit groupe, un deuxième rideau de la course, derrière le groupe que j'ai pas réussi à rattraper. Et puis on va faire notre course en deuxième division. Alors l'objectif ça va être de les rattraper. On va voir si on y arrive, mais bon, on s'est fait plus ou moins lâcher à la pédale sur la montée pour certains d'entre nous, et un peu des deux, le placement et la pédale pour mon cas. Donc on n'est pas non plus favori pour rattraper un peloton, enfin un groupe d'une quinzaine de personnes devant qui est a priori plus fort quand même. Donc évidemment là on a vu rapidement le ravito, hein, personne ne s'arrête. Sur une course d'environ 2h30, 2h45, on a ce qu'il faut dans les poches. Puis tu t'arrêtes, c'est fini après. Hein. Tu perds ton groupe, donc ça vaut pas trop le coup. Donc voilà, dans la partie plane, on va se regrouper. Puis là, bon, je discutais avec un copain qui est marrant et qui est très bon rouleur. Donc dans la plaine, il aime bien rouler. Et d'ailleurs, merci à lui parce qu'il fait partie de ceux qui nous ont bien tractés dans les parties planes. Puis bon, lui, il subissait un peu dans les montées, mais à chaque fois, il revenait, puis il nous faisait un tempo dans les plaines. Ça nous a permis de bien... de limiter vraiment la casse, en fait, avec le groupe de devant. Là, c'est une montée que j'aime bien, très pentue, qui correspond bien à mes qualités. Puis en haut, à chaque fois, déjà l'année dernière, puis cette année, il y a des groupes d'habitants qui font une petite choré pour le passage des coureurs. C'est toujours sympa. Ils étaient moins nombreux avec la pluie. L'année dernière, il y avait vraiment tout un truc. Mais je m'étais demandé s'ils allaient être encore là cette année. Parce qu'avec toute la pluie, là, c'était vraiment des trompes d'eau. Mais ils étaient là, avec leur kawaii bleu, là. Petite descente, alors mieux prise. Hein, parce que alors j'ai pas l'habitude à l'entraînement de faire des longues descentes. Dans mon coin de Dordogne, il n'y a pas de très longues descentes. En course sur l'Eb, on n'a pas de descente comme celle-ci. Mais bon, je me suis chauffé au fur et à mesure de la course. Et à la fin, je prenais plus de cassure. Enfin, au milieu de course en tout cas, je prenais pas de cassure dans les descentes. Je prenais un peu de plaisir, même s'il fallait faire quand même vachement attention. Donc on arrive directement, il s'est rien passé de plus, hein, on arrive directement dans la dernière montée des 90 km. Donc là on est dans le deuxième groupe, donc il y a un groupe d'une quinzaine, 14 coureurs devant nous. Et là nous on est à peu près pareil, une quinzaine, vingtaine, en deuxième rideau. Donc là c'est la dernière montée, je sais qu'après il y a une descente, et en bas de la descente plus que 2-3 km de Pia, et c'est l'arrivée. Donc là je me dis, si on veut se faire la guerre entre les 15 coureurs, c'est maintenant. Je le savais, j'allais attaquer là, puis en fait j'étais devancé par le coureur en bleu là-bas. Donc je suis évidemment, parce que c'est la dernière, en tout cas pour les grimpeurs comme moi, la dernière possibilité d'essayer de faire casser le groupe, de s'isoler, alors à un ou plusieurs, pour après prendre la descente en tête, avec si possible un peu d'avance sur le reste, et puis arriver devant, voilà. On était entre nous, on se jouait entre la 15e et la 30e place, quoi. Donc là on se met à fond. Mais bon, moi cette montée je suis un peu déçu parce qu'elle est pas très pentue. Beaucoup de vent, de face, de côté, donc bon, pour moi il fallait plus de pourcentage, et puis là si t'attaquais c'était bien, mais tu te prenais le vent, donc en fait les mecs derrière ils étaient quand même protégés dans les roues, donc j'ai pas réussi, j'ai juste suivi. J'entame quand même la dernière descente dans la 4ème position, mais là le problème c'est que tout le monde veut attaquer dans la descente en fait, puisque en bas c'est l'arrivée. Donc moi je savais que c'était avant qu'il fallait que je le fasse, maintenant moi je voulais plus prendre de risques. Et donc je roule un poil moins vite, je remets cette distance de sécurité que je mets tout le temps. Et là en fait je me fais dépasser de partout, quoi.
juste parce que je viens un poil moins vite, tout le monde profite. Là, c'est en avant, quoi. En avant tout pour essayer de faire une place en bas. Donc ça va un peu vite. Et là, et ben voilà. Donc là, bon, bah, j'ai bien fait hein, de prendre ma petite distance sécurité. Donc j'ai le temps de freiner, évidemment, mais de freiner pas trop fort. Puisque le coureur juste devant moi, lui, il chasse de la warrior en voulant freiner. Et il freine un peu trop fort. Il n'a pas le choix. Et il tombe à la suite, quoi. Donc moi, j'ai bien fait. Bon, ça m'a bien refroidi encore plus que je l'étais. Et résultat, en bas de la descente, j'ai pris une petite cassure. Donc je me retrouve à faire finalement l'effort que j'aurais pu faire pour l'arrivée sur le sprint, à le faire là. Là je me mets à bloc de chez bloc pour rattraper les coureurs devant moi. Donc là ça descend encore mais c'est du faux plat quoi, c'est peut-être du 1%, donc je suis obligé de me mettre complètement minable. Alors que l'arrivée est là dans 2-3 km. Bon après l'objectif de toute façon, moi mon arrivée était en haut de la bosse, moi je voulais pas prendre de risque que ce soit dans la descente ou au sprint final dans l'approche. Donc maintenant que j'ai récupéré le groupe, l'objectif c'est de finir avec le groupe quoi. Si possible pas lâcher les roues. Mais du coup ça donne une situation qui à revoir là, je me dis bon peut-être j'aurais dû me replacer. Après bon je pense que j'étais un peu KO d'avoir dû boucher le trou là, tout seul, là, tant chasse patate derrière. Mais du coup là je me retrouve dans une situation où c'est pas bon d'être dernier comme ça. Je m'en foutais un peu. Là dernier truc dangereux là, c'était les dodanes comme ça là, en plastique là, noir. Quand tu roules à 35-40 là, tu les vois au dernier moment. C'est pas passé loin. Les deux fois d'ailleurs. Donc voilà, toujours dernier du groupe, je me laisse amener vers l'arrivée, j'ai pas envie trop de mêler au sprint, j'ai pas envie de me casser la gueule pour une 15ème place, parce que là on joue la 15ème place, donc je suis quoi. Et c'était ici qu'on passait aussi pendant la course Ufolep du Lardin il y a un mois et demi, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait presque 30 degrés. Donc voilà. C'est la même arrivée d'ailleurs que la course Ufolep qui fait une petite boucle là autour de ce lotissement. Le virage était... d'ailleurs ça s'était vraiment cassé la gueule le peloton de l'Ufolep il y a un mois là, à cet endroit là. Donc pareil, moi j'ai pas pris de risque. J'avais pas du tout envie de me faire quoi que ce soit en début de l'été. Donc voilà, voilà, on finit. Tranquillement, enfin tranquillement non parce que là je sprint quand même pour me faire un peu mal. Et puis ma puce n'a pas fonctionné. Donc j'ai trop plié la plaque de cadre. Donc classement final autour de la 30ème place. Ça fait 100 places de mieux que l'année passée. Et puis 2h45, donc un quart d'heure de mieux que l'année passée. Donc c'est bien. Le deuxième est en 2h42, donc on avait 2 minutes de retard, 3 minutes de retard sur le groupe des devants, quoi. Petite capsule pour conclure. Mais on peut remercier quand même les organisateurs et tous les bénévoles, parce que malgré la pluie, c'était quand même une édition... j'espère être réussi pour eux et pour nous les coureurs et les coureuses. J'ai mis ce passage parce qu'on voit là devant le peloton les voitures ouvreuses et les motos ouvreuses qui ont fait un super travail. Vous voyez la voiture arrêtée sur la gauche, ils arrêtaient toutes les voitures et puis après avec le groupe d'une quinzaine où on était donc le deuxième groupe, on a eu aussi une moto ouvreuse une bonne partie de la course, donc il y en a beaucoup et ça nous met quand même bien en sécurité, donc c'est à noter. Et donc pour les gens qui n'ont pas encore fait de cyclo-sportif du genre, je saurais que recommander. C'est vraiment en tout cas moi je débute le vélo et d'avoir de telles conditions, d'avoir un peloton, d'avoir des voitures ouvreuses, c'est quand même en immersion et en expérience, c'est quand même vraiment sympa quoi. Donc voilà, on se revoit j'espère l'année prochaine avec une météo plus favorable, on l'espère. Merci d'avoir regardé et puis j'espère que ça vous donnera envie de faire du vélo.